Hey la famille, c'est Daf Débrief. C'est parti. Avant de commencer les débriefs du match Maroc-Belgique, je voulais d'abord que vous puissiez écouter ce que j'ai dit dans une de mes vidéos. En fait, le Maroc, pour moi, c'est la meilleure équipe africaine. Je ne vais pas beaucoup parler Sénégal, Ghana, quoi. Mais pour moi, le Maroc, c'est la meilleure équipe africaine. Quand tu vois leur équipe, c'est un mini-Brésil. Le Maroc, c'est une équipe vraiment qui m'a plu. Ziyech, Boufal, Nesri, Bonou au poteau, vraiment. Et oui, le Maroc aujourd'hui s'impose 2-0 contre l'équipe de la Belgique. L'équipe de la Belgique qui est deuxième au classement FIFA à l'heure où je tourne. Mais ce n'est pas possible parce que le Maroc aujourd'hui a fait un match de légende, un match historique, un match que tout le monde va se rappeler dans plusieurs années. Le Maroc a battu la Belgique 2-0, en plus a battu la Belgique à plate couture. Le Maroc a été plus entreprenante, le Maroc a été plus combatif, le Maroc a joué un match de football que tous les peuples marocains aujourd'hui seront vraiment heureux. Et pas que le peuple marocain, c'est tous les peuples africains. Parce que j'ai dit, certaines personnes croient qu'en Afrique noire, on ne fanatise pas les équipes du Maghreb. Mais nous tous là, on fanatise l'Afrique. C'est 54 pays. S'il y a un des pays qui part au mondial, on va les fanatiser. Que ce soit les Comores, que ce soit Madagascar, que ce soit l'Algérie, que ce soit où, que ce soit même vers le canal de Suez, on va partir. Mais en tout cas, ici, là où nous sommes aujourd'hui, en tant qu'Africains, tout Africain qui a vu ce match du Maroc, il doit être fier de l'Afrique. Parce qu'il y a eu beaucoup de sottises sur l'Afrique. L'Afrique qui, pendant les autres compétitions, n'a presque rien fait. Si même pas, l'Afrique n'a rien fait. L'Afrique qui perdait des matchs. Le Sénégal qui est sorti par des règles assez bizarres en 2018. Les équipes africaines qui n'arrivaient pas à se comporter d'une manière assez décente. Il y avait des équipes africaines qui gagnaient la CAN, mais qui venaient en Coupe du Monde, ils ne font rien. La Tunisie qui perdait tous ses matchs, c'était comme la bête à fouetter par rapport à tout le monde. Aujourd'hui, le Maroc, en tout cas, chapeau à eux. Vraiment, le football marocain, aujourd'hui, m'a fait plaisir. Et en parlant du Maroc, Hakim Ziyech, quel match? Un très bon match. Parce que Hakim Ziyech, vous savez vous tous qu'à Chelsea, ces temps-ci, ça ne va pas très bien. Il y a un changement de coach, il y a un nouveau coach. Hakim Ziyech qui essaie de se gérer un peu pour voir s'il va trouver des temps de jeu et tout, mais ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, Hakim Ziyech et le Maroc ont fait un match de champion. C'est vraiment un match de légende. En tout cas, le Maroc qui a été assez entreprenante. Le Maroc a trouvé des occasions. Hakim Ziyech qui a même marqué un but qui a été refusé, je ne sais pas de quelle manière. Mais on n'est pas là pour faire des polémiques. Parce qu'on dit toujours, la polémique après une victoire, on s'en fiche. Mais la polémique, elle est plus intensifiée quand il y a une défaite. Donc, pour le but là, ça on laisse ça à FIFA. Ça on laisse ça au corps arbitral qui a fait des choses, je ne sais pas comment. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est un très bon Maroc. À la deuxième mi-temps, jusqu'avant le but du Maroc, il y a eu l'entrée des Zabiri. À la 68e minute. Zabiri qui entre et qui marque directement 5 minutes après, boum, il boule le ballon, un coup franc splendide. Au fait, ils ont juste changé de version. Hakimi vers la gauche, Zabiri vers la droite. Il a mis un coup franc au premier poteau, rentrant très fort. Même, je pense, Courtois, il n'a rien vu venir. Il a fait une faute des mains, c'est vrai, mais Courtois n'a rien vu venir. Courtois était juste là, debout, étonné, parce que c'était vraiment un coup franc assez puissant. Saïs qui essaie un peu de gêner un peu les gardiens, mais il a gêné les gardiens de manière assez professionnelle. En tout cas, ce Maroc aujourd'hui. Et en plus de cela, après avoir marqué ses buts, la Belgique a commencé à essayer de pousser, mais ça c'était vraiment poussé. On dirait qu'ils sont en train de pousser, mais pour aller où? La Belgique voulait aller où? Aujourd'hui, le Maroc a fait un match complet. La défense du Maroc. La défense du Maroc. La défense du Maroc n'a pas encore encaissé dans cette Coupe du Monde. Est-ce que vous comprenez? La défense du Maroc n'a pas encore encaissé dans cette Coupe du Monde. Une défense constituée de Mazraoui, Saïs, Adegaard, mais aussi Hakimi. Hakimi du PSG. Ça, sont des matchs qui restent. On peut même afficher ta photo de ce match-là dans ton salon, Hakimi, parce que ce match d'aujourd'hui était vraiment extraordinaire. Hakimi sur le côté droit, il faisait que déboulonner. Tout le temps, comme un petit cheval. Hakimi part. Hakimi est parti. Côté là avec Ziyech. En tout cas, c'est les côtés les plus forts du Maroc. En n'oubliant pas que de l'autre côté, il y a Boufal. En fait, être un défenseur contre Boufal, en tout cas, ça c'est très dangereux pour la vie et la santé. Parce qu'en tout cas, Boufal aujourd'hui a fait un match aussi très bon. En fait, je peux même être là, je vais parler de toute l'équipe du Maroc. Parce que vraiment, le Maroc a fait vraiment un très bon match. Je ne sais pas comment est-ce que je peux encore dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Maroc a fait un match
satisfaisant. Je disais dernièrement que la Tunisie nous a déçus. La Tunisie a fait un match qui n'était même pas satisfaisant. La Tunisie pourrait même laisser leur victoire ou même leur qualification à d'autres équipes africaines. Mais aujourd'hui, le Maroc nous a montré pourquoi est-ce qu'ils ont battu la République démocratique du Congo. Parce que normalement, dites-moi, qu'est-ce que la RDC pourrait faire là-bas, dans cette poule? Ok, vous allez dire, on est confiants, c'est nous les champions, on est la RDC et tout. Qu'est-ce qu'on allait faire dans cette poule? Rien. Le Maroc nous a battus très bien, 4-1 là-bas à Casablanca, ils nous ont battus, on a accepté. Mais vous voyez qu'ils nous ont battus, ils ont battu la Belgique. Nos colonisateurs. Et puis vous pensez que vous pourrez aller battre la Belgique. Pour battre la Belgique, peut-être qu'il fallait venir avec Léopold II, Baudouin Ier, peut-être Kassavoubou, je ne sais pas, mais... Bon, soyez un peu sérieux, mais... Aujourd'hui, le Maroc nous a montré pourquoi est-ce qu'ils se sont qualifiés. Pourquoi? Mais quelle équipe? Regragui, mais quel coach? C'est son 5e ou 6e match en compétition. Mais Regragui, en tout cas, aujourd'hui, il a fait un match excellent. Quel tacticien. 4-3-3 juste basique, mais quel 4-3-3. Juste épicé, ce qu'il fallait. Parce que le Maroc était quand même assez solide, mais il y avait juste des problèmes éthiques, des problèmes de stars. Il est juste venu, il a juste essayé seulement d'épicer pour rendre encore la sauce encore plus bonne. Pour la rendre encore plus bolognaise. Regragui aujourd'hui, rien à dire. En parlant de la Belgique, Eden Hazard, on te défend partout. Tu es au Real, on dit non, Eden Hazard n'est pas en forme, mais ça va aller, il va venir. On t'entend en Coupe du Monde. C'est là où tu dois maintenant montrer tout ton talent. Mais aujourd'hui, tu fais un match médiocre. Comme seulement tes matchs d'antan. Rien fait. Tu es juste là. En fait, moi, j'ai fait Eden Hazard qu'avec son bransard. Je vous le dis franchement. Ça, c'est quel match? Au moins, les autres essaient un peu de faire quelque chose, courir, Kevin De Bruyne, qui essaie de faire quelque chose, mais rien. En tout cas, l'équipe de la Belgique, c'est une équipe qui, même au premier match, ils ne m'ont pas convaincu. À part ce garde Thibaut Courtois qui était en forme, ils ont essayé un peu de gagner les matchs. On a très bien vu qu'avec un Thibaut Courtois qui n'est pas en forme, c'est que la Belgique peut vraiment subir. Et en plus de ça, ils ont un dernier match contre la Croatie. Luka Modric. La Croatie qui devait jouer ce match-là en étant un match qu'on appelle le dead game. Parce qu'aujourd'hui, la Belgique ne m'inspire pas confiance. La Belgique avait une génération dorée, une très belle équipe. Mais l'équipe commence à être vieillissante. Les nouvelles pépites ne sont presque pas là, presque inexistantes dans les matchs. Mais en tout cas, aujourd'hui, les matchs du Maroc, c'est ce qu'on appelle les well-deserved wins. Leur match était vraiment un match au top. Le Maroc a gagné, mais l'Afrique a gagné. Au moins là, on sera encore là, nous peuple africain, on a encore du temps pour parler. On sera là. Quand on va nous demander, le Maroc a fait ceci. En tout cas, peuple marocain, Regragui, tous ces joueurs-là du Maroc, très bon match. Et en tout cas, on attend votre dernier match contre le Canada. Ça sera un match qu'on attend nous tous très bien. Parce que le Maroc gagne ce match, le Maroc risque d'être premier de cette poule. Et là, qui l'aurait cru? Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez donc pas de liker, de vous abonner, mais aussi de partager la vidéo. Parce qu'avec votre aide, la communauté augmente. Vraiment, merci beaucoup. Pendant ces 2 derniers jours, j'ai vraiment eu déjà des bons retours. Et nous nous améliorons de jour en jour en qualité. On se retrouve tout à l'heure pour les matchs Espagne-Allemagne, que je vais débriefer juste après. Alors, ciao la famille.